on se retrouve aujourd'hui comme promis pour les produits terminés. Donc voilà, j'en ai un bon paquet, il y a un petit peu de tout et je vous parlerai un petit peu de tout. Alors on prend comme ça sans faire le tri. Donc ce déo là, j'avais depuis un petit moment, douceur du Japon, efficacité 24 heures, je ne suis pas d'accord donc je ne le rachèterai pas. Tout ce que je peux dire c'est que le parfum était agréable parce que c'était un parfum un peu genre coton. Lait de riz et thé japonais, donc c'est ça qui m'a attiré, sans alcool, sans sel d'aluminium. Et puis sur le coup, c'est vrai qu'on a l'impression un peu de se mettre comme un peu du talc, vous voyez un peu le parfum que ça donne. Mais je trouve que au niveau transpiration, ça va, mais c'est au niveau des odeurs, je trouve que c'est pas génial. Donc du coup, j'en prendrai un plus efficace. Je vous le montre tout de suite, j'en ai profité, il y avait un lot de 2 pas cher au Drive Leclerc. Donc j'ai pris le Dove 0% qui est en donc 0% de sel d'aluminium. Original parce que j'avais déjà le petit, celui avec le capuchon bleu que j'aimais beaucoup en stick. 0% alcool, déodorant 24 heures. Je dois vous dire que je l'ai mis hier pour la première fois et c'était une journée où il a fait chaud et j'avais un gilet un peu chaud et j'ai marché et tout et j'ai trouvé qu'il avait bien fonctionné hier, donc affaire à suivre. Donc j'en ai 2, j'en ai pour un petit moment. Ensuite, alors là c'est un gel douche que je vais donner, donc je ne le termine pas puisqu'il ne me plaît pas, ça sert à rien, voilà, ni de le jeter, ni de prendre un truc qui me plaît pas. Je vous en avais, je crois, parlé, crème de douche, amande douce bio, sans sulfate. Et le problème c'est que je ne 100% bonheur, je cherche encore, je voudrais bien tomber amoureuse des produits bio parce que quand même je trouve que le bio, après c'est une affaire d'éthique, on va pas l'imposer à tout le monde, mais au niveau de la maison, moi j'aime bien le bio, mais il faut quand même que ça soit agréable pour la cosmétique et je trouve que là on sent pas du tout le parfum d'amande, donc non. Et je sais pas, pouvoir l'avant, moyen quoi. Ensuite, j'ai terminé une mousse de Schwarzkopf dans la gamme Osis Plus. C'est une gamme que j'apprécie particulièrement. Allez la voir dans les magasins semi-professionnels, vous savez, comme la boutique du coiffeur, il y a quoi, tiens, là je l'avais vu à Bleu Libellule. Et elle est vraiment très 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 bien cette gamme. Ils font des shampoings, ils font des crèmes, vraiment très très bien. Et c'était la mousse volume qui marchait le mieux sur mes cheveux super fins et super raides. J'en ai beaucoup mais ils sont très très fins et très raides. Et c'est la seule, la numéro 4, qui fonctionnait vraiment très bien. Alors maintenant j'arrête de mettre de la mousse volume. Alors peut-être que là, comme j'ai recoupé mes cheveux, ce serait pas mal d'en remettre un peu là, voilà, sur le dessus. Je vais voir, peut-être que j'en rachèterai. Mais bref, je l'ai vraiment beaucoup aimé et elle n'est pas très très chère. Donc vraiment je vous la conseille. Donc ensuite j'ai évidemment encore terminé un Saforel. J'en ai toujours un d'avance dans ma salle de bain, voilà, parce que j'utilise sous la douche. Donc c'est pour se laver la zone T, la zone V. Pourquoi je dis la zone T? La zone T, la zone V, elle qui n'est pas au même endroit. Et j'aime beaucoup ce soin à l'avant. Toujours en altérance avec le Cadom qui est en supermarché et qui est très très bien aussi. Simplement, je trouve que le Saforel a un packaging qui est beaucoup plus pratique parce que le Cadom c'est un flacon pompe et du coup dans la douche, bon, faut le prendre avec ses 2 mains, tandis que là, hop, le capuchon clips, hop, on en met, c'est fini. Donc ça, je trouve ça bien. Donc là, j'ai à nouveau terminé des cotons japonais que j'achète sur Amazon. Donc c'est le format quoi déjà? Alors je sais plus parce que du coup je recommande toujours la même chose et Amazon qui me... c'est les L qui me remet ce que j'ai acheté la dernière fois. Donc c'est des L, il faut que j'en recommande d'ailleurs. Et c'est très bien parce que vous usez, ils font 6 multiplié par 8 cm si vous vous demandez. Et ils sont fabriqués au Japon, ils sont tissés de telle façon que la lotion reste emprisonnée dedans, c'est-à-dire que vous n'avez pas du tout besoin de mettre beaucoup de lotion dessus, et du coup je trouve ça assez économique, et en plus ils sont très doux,
Ils sont déjà prédécoupés, franchement rien à dire. Moi je les emmène quand je vais en vacances. Super, super. Ces petits cotons. Alors ensuite, c'était le festival des savons, là, je sais pas ce qui s'est passé. Et du coup, ce que je fais, c'est que maintenant quand j'en ouvre un de savon, je vous garde le papier. Et quand j'ai terminé physiquement le savon, je vous le montre. Parce que sinon, je vous montre jamais mes savons. Je me trouve un peu basse là. Hein. Ah, je me remonte, ça va peut-être un peu mieux. Je vous avais déjà parlé de ces savons qui, je vous l'accorde, ont un packaging mémérisant au possible. Mais c'est pas grave, dites-vous qu'ils sont vintage. Donc là par exemple c'est le savon nénuphar et il est très doux, ouais, il est très délicat. En fait c'est une senteur très délicate. Alors c'est pas les savons qui vous laissent les mains les plus douces du monde, mais par contre au niveau parfum, je trouve que c'est très très agréable de se laver les mains avec. Donc j'ai beaucoup de savon Anne de Pérodel et j'ai terminé également celui au muguet qui est un de mes préférés. Il est génial celui-ci. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même gamme. Et allez voir dans les parapharmacies Leclerc, il y a un rayon savon Anne de Pérodel et je crois que ça appartient au groupe Chlorane. Oui, c'est ça. Ça appartient au laboratoire Chlorane, donc je pense que même sur les sites du style Easy Parapharmacie, tout ça. Attendez, j'essaye de... Est-ce que là ça va mieux? Attention, on va tanguer un peu. Du coup, je baisse ma chaise. Attendez, bougez pas. Ah, ça va mieux. Voilà, vous voyez à la bonne hauteur. Oui, vous pouvez les trouver, je crois, chez Easy Parapharmacie ou un truc comme ça. Il faut voir, enfin, je vous les conseille. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah bah j'ai terminé le gel douche. Je vous ai pas fait de routine douche parce que je l'ai pas suffisamment changé pour que ça fasse l'objet d'une vidéo. Tout ce que j'avais de nouveau, c'était ça en fait. Du coup, je me suis dit, bah c'est tout, je leur en parlerai au produit terminé. Alors ça, c'était gros revenant. On peut dire, moyen revenant, c'est chez Yves Rocher, vous savez qu'ils avaient supprimé il y a 1 ou 2 ans le super gel douche nature à la pêche que j'adorais. D'ailleurs, j'ai ma copine Valika aussi qui l'adorait aussi, on n'a pas compris. Et on disait aux vendeuses, mais pourquoi vous l'avez retiré? Elles disent, ben oui, il y a plein de clientes qui nous le réclament, mais ils ont décidé de moderniser la gamme, de changer, Voilà, bon, après c'est vrai, il faut qu'ils se renouvellent aussi, ils ne peuvent pas vendre des produits éternellement pendant 40 ans. Et du coup, là, ils l'ont enfin ressorti associé à l'anis étoilé. Je dois vous dire que j'ai absolument pas senti l'anis étoilé. Moi, ils m'auraient dit que c'était le même pêche qu'avant, c'est pareil. Au niveau sensation, vous savez, quand vous le mettez... Oh là là, l'odeur de brugnon, là, vous êtes en camping et puis vous prenez votre douche et ça sent le brugnon, là, que vous achetez en gros plateau. Oh là là, les brugnons bien dégoulinants, là. Et le seul truc, c'est que j'ai l'impression qu'avant, le gel douche à la pêche restait plus longtemps sur la peau. Alors ça vient peut-être qu'il est peut-être un peu avec une compo plus naturelle qui a une vingtaine d'années, ça c'est bien possible. Hein. Et c'est peut-être pour ça. Alors je le sens pas vraiment sur ma peau après rinçage, mais c'est vrai qu'au moment de la douche, c'est très 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 agréable. Je pense que franchement, je le rachèterai pour l'été, même si pour l'instant, je suis avec mon grand chouchou qui est le gel douche Verveine de l'Occitane et c'est un pur bonheur ce gel douche. Il faut absolument que vous le testiez. Ça sent la verveine citronnée. C'est un bonheur, bonheur, bonheur. Quand vous avez eu chaud toute la journée et que vous prenez votre douche avec ça, oh, c'est vivifiant. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Mais celui-là est super génial. Donc voilà, il reviendra chez Linette. Alors, oh bah écoutez, voilà, on va continuer dans la beauté parce que si je commence à faire un peu tout et n'importe quoi, alors ça c'est un produit que je vais être obligée de donner aussi parce que c'est un soin anti-rinçage, ça va plus, je suis fatiguée. Un soin sans rinçage pour les cheveux, pour les hydrater et faciliter le démêlage. J'adorais le Unique One rouge, qui est un packaging rouge, et je me suis laissée tenter en me disant c'est l'Unique One aussi, simplement celui-là est à la noix de coco, et ben c'est pas du tout le même, et du coup j'ai payé encore ça 17 € pour rien.
parce que, mais il me graisse les cheveux, mais il me les graisse. Alors, pour des cheveux peut-être frisés, crépus ou très secs, sûrement qu'il irait super bien. Mais alors, pour moi, mes cheveux fins, oh, une horreur. Du coup, je peux pas. C'est impossible. Qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent quoi? Spray parfum noix de coco. Donc, ils disent pas qu'il y a une compo différente que le rouge. Vaporiser sur cheveux humides, ne pas rincer, mais avec moi c'est une horreur parce que malheureusement ça me les graisse trop. Donc dommage parce qu'il sent très bon, hein. Il sent très bon. On peut lui reconnaître ça quand même. Ensuite, j'ai terminé l'eau micellaire hydra végétale d'Yves Rocher, que j'ai beaucoup aimé. Hydratante 2 en 1, sève végétale hydrocaptrice, ok, peau normale 1 mixte. Elle ne m'a pas piqué, elle ne m'a pas desséché, elle ne m'a pas donné de boutons, elle ne m'a pas hydraté non plus, faut pas exagérer. De toute façon, ça c'est pour moi, c'est que de la pointe quand je me démaquille pas sous la douche, sinon c'est toujours huile démaquillante sous la douche. Et ça c'est vraiment quand je me dis non, finalement j'ai envie de me prendre ma douche que demain matin. Donc voilà. Ou quand je fais des vidéos et que je change de maquillage et puis je vais pas sous la douche à chaque fois. Vous en doutez bien. Ensuite, celui-là. Alors ça, c'est... je sais pas si je peux le montrer parce que j'ai eu un tour avec un produit que j'ai montré et j'ai reçu une menace de tribunal parce que j'avais parlé d'un produit dont la marque voulait totalement contrôler l'image. Donc du coup ça ressemble, je vais pas le montrer, ce qui ressemble à celui que j'avais montré il y a très longtemps sur mon blog et je sais pas, 6 ans après, pof, menace de tribunal. J'ai aussitôt retiré le truc, j'ai supprimé l'article et puis tout est rentré dans l'ordre, mais comme quoi faut se méfier, hein. On se rend pas compte hein, quand on est comme ça sur YouTube ou dans les blogs. Moi personnellement j'ai pas envie de perdre de l'argent dans des bêtises pareilles quoi. Donc on touche du bois tant que ça n'arrive pas, mais qui sait si un jour ça peut pas arriver ce genre de choses, et là ce serait la grosse cata. Moi je ferme boutique du jour au lendemain, je vous le dis. Ensuite j'ai terminé la crème précieuse à l'immortel de l'Occitane. C'était une crème de jour qui sentait très bon le mimosa, même si j'ai bien compris, ça y est, c'est rentré dans ma caboche que l'immortel et le mimosa sont des fleurs différentes, mais n'empêche que ça sentait le mimosa les filles. Elle était légère, elle sentait très bon, c'était agréable, mais je n'ai vu aucun bienfait sur ma peau. Du coup non, je crois que je l'ai payé 40 ou 45 € et je la rachèterai pas du coup. Voilà, peut-être qu'elle conviendrait bien pour quelqu'un qui est dans la vingtaine. Voilà. Ensuite, toujours chez l'Occitane, hein, ça y est, j'ai terminé le sérum à l'immortel. Risette Nuit, l'huile en sérum. C'est pareil, mauvais choix. Il conviendra plus à une fille de entre 25 et 35 ans, mais en tout cas pour moi, il est largement insuffisant. Franchement, je n'ai vu aucun effet, ni à court terme, ni à moyen terme. Tant je l'ai bien utilisé et tout. Et il était agréable à utiliser, c'est tout quoi. Mais là, en plus, la crème de jour sentait bien meilleure. Et surtout, il ne m'a apporté aucun confort à ma peau normale qui a tendance à sécher par endroits. Donc, grosse déception. Il n'y avait que le packaging de beau, quoi, en fait. Hein. Il m'a pas convenu. Voilà. Je dis pas que c'est un mauvais produit, mais il m'a pas convenu. Donc là, il faut que je le donne, celui-là. Je crois que je vous en avais parlé. Du coup, je vais faire un petit lot, je pense. Crème nuit intense nouvelle jeunesse d'Origins. Donc, je l'avais acheté au sol, mais il est encore en vente. Hein. Et en fait, cette crème m'a donné des boutons immédiatement. Donc, j'ai persisté 10 jours. 10 jours de boutons. Du jour où je l'ai arrêté, paf, les boutons ont disparu. Donc, elle ne convient pas à ma peau. Elle est trop riche. Dommage. Sachez quand même que j'ai le contour des yeux de la même gamme qui me va très bien, mais par contre on ne peut pas mettre sur le haut parce que là il pique les yeux, et que j'ai également le sérum qui lui
est tellement riche que finalement en ce moment je l'utilise comme crème de nuit. Mais il me manque quelque chose, j'ai remarqué que le matin ma peau était un peu assoiffée, donc il va falloir que je rajoute ma crème de nuit quand même, Renaissance Nuit, au sérum de cette gamme Orishits. Donc voilà, celui-là du coup je ne pourrais pas le racheter, hein, il me donne des boutons. Ensuite, là c'est toujours la galère quand on vous donne des échantillons que vous adorez. Il va falloir que j'en redemande un à l'occasion. C'est le Génifique Repair de Lancôme, crème de nuit activatrice de jeunesse, et j'ai beaucoup aimé l'appliquer. Pourtant j'avais que 5 ml, mais je crois que ça m'a fait 2 applications et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était confortable, cocooning. Voilà, ça remplissait tous les objectifs de confort, d'application, etc. Et que quand je me réveillais, ma peau n'était pas en manque de quelque chose. Après, du coup, j'ai pas eu le temps de voir les véritables effets. Mais du coup, je me tâte, quand j'aurai un peu de sous, peut-être que je me ferai plaisir avec un moins 30% chez Nocibé. Et sinon, j'ai vu qu'ils avaient sorti aussi une nouvelle crème de nuit spéciale anti-rides, là. Et j'ai vu ça dans un magazine et il va falloir que je demande un échantillon. En tout cas, je trouve que chez Lancôme, ils sont quand même très très forts au niveau des crèmes pour les plus de 40 ans. Et du coup, j'ai bien envie de m'y intéresser un peu plus, mais il faut toujours avoir le budget et attendre à moins 30% et attendre qu'il y ait la synchro des deux, quoi. Le budget et les 30. Pas toujours simple. Alors là, j'ai terminé une crème de jour de la marque Polar que j'avais eue dans une Birchbox. Donc c'est la gamme Neige éternelle aux fleurs arctiques. Je vous en avais parlé, elle était en formule crème fouettée un petit peu, mais un peu de la crème fouettée sèche, c'est ça qui est bizarre. Et du coup, franchement, j'avais hâte de la terminer. J'avais l'impression que limite, elle m'asséchait la peau parce que j'avais l'impression d'appliquer de la crème fouettée, mais sèche. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, il n'y avait aucune onctuosité. C'était bizarre. Et du coup, je pense que ça n'allait pas du tout. À mon avis, c'est pour des peaux grasses. Ça, c'est pas possible, hein. Alors, c'est pas marqué. C'est marqué que pour... Alors, avec mes lentilles presbytie, là, je vois plus rien. Si, c'est marqué que... jeunesse éternelle, un truc comme ça, donc je pense que c'est pour aller plus de 40 ans. En tout cas, ça va pas pour ma peau. Et si vous avez la peau sèche, je vous conseille pas, ou alors demandez un échantillon avant. Ensuite, sous la douche, j'ai terminé le gommage coco. Ah bah putain, tiens, j'avais bien appuyé et tout, et ça s'est remis. Oh bah tant pis, je vais m'en débarrasser parce que je vais vous dire, je l'ai pas aimé. C'est le gommage coco blanc crème que j'avais eu dans une Birchbox. Alors le parfum était très bien, coconut, très très sympa. Mais il y avait des copeaux. Mais quand je vous dis des copeaux, c'est des énormes copeaux de noix de coco. Vous en mettez plein votre douche, quoi. Alors déjà, vous avez du mal. Je vous dis qu'il faut vraiment frotter le corps pour vous débarrasser de tous les copeaux. Et ensuite, une fois que vous allez être bien débarrassé de tout le corps des copeaux, après, il faut s'occuper de la douche et du receveur, hein, parce que vous en mettez partout. Donc non, je n'achèterai pas d'autres gommages de cette marque. J'ai peur qu'ils soient tous comme ça. Donc, ou alors dites-moi en commentaire si vous les connaissez, si vous en avez un à me recommander. Alors, on retourne chez Lancôme. Ah, j'ai beaucoup aimé ce contour des yeux qui s'appelle Rénergie Yeux Multilift, crème lifting fermeté anti-rides. Alors, j'ai pas eu le temps, évidemment, avec un échantillon, de voir les résultats, mais c'était très agréable à poser, très cocooning, épaisse, mais juste comme il faut, elle ne pique pas. Et est-ce qu'il y avait un petit parfum? Ben là, on le sent plus, mais j'ai beaucoup aimé. Donc, si j'avais le budget pour me faire une énorme routine Lancôme, je le ferais. Lancôme, si vous me voyez, pensez à moi. Qui ne risque rien à rien. Ensuite, j'ai terminé des échantillons encore de la gamme Extra Firming Jour de Clarins. En fait, ils l'ont repackagé, mais c'est la même chose que la Multi-Active Jour de dans le temps, que je connaissais très bien, et elle est à la fleur de kangourou.
Sauf qu'avant, ils ne nous disaient pas que c'était la fleur de kangourou. Alors, est-ce qu'ils l'ont rajouté à la formule? J'en sais rien. Crème fermeté anti-rides, elle est vraiment super. J'adore cette crème. Si j'avais d'autres échantillons, bah, j'aurais continué de les poser. J'ai beaucoup aimé l'utiliser. Elle est ultra confortable, ultra cocooning. Le maquillage tient bien, ça ne graisse pas, ça ne donne pas de boutons, il n'y a pas de tiraillement. Moi, je trouve qu'elle est parfaite pour ma peau. Donc, je dirais que pour le jour, j'ai bien envie un jour de me payer ça. Pourquoi pas me payer ça pour les yeux et un bon soin de nuit de chez Lancôme. Voilà. Ensuite, j'ai terminé le stylo rayonnant jeunesse correction et éclat d'Yves Rocher. Et ça, c'est un flop. Franchement, j'en attendais beaucoup. Parce que je me disais, tiens, ça peut être un dupe du stylo éclat de Yves Saint Laurent, que je ne connais pas. Mais moi, je connais le Skin Flash de Dior qui est extraordinaire et qui vous transforme un maquillage. Vous êtes sublime quand vous rajoutez ça sur votre fond de teint. Mais là, le problème, c'est que ça ne donnait pas d'éclat. C'était fade, ça servait à rien pour moi. Donc, je suis déçue. Mais après, ça m'a pas ruiné. Donc, voilà. Est-ce que vous le connaissez? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'intéresse qu'on confronte un peu nos avis. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul avis sur Terre. Après, tiens, j'ai terminé des filtratés de Cosmiti. Donc sans filtraté que j'avais acheté au magasin des Champs-Élysées à Paris il y a bien 2 ans. Ils sont faits en pulpe d'abaca, de cellulose et de fibres scellées à chaud, blanchies à l'oxygène et biodégradables. Donc tout à fait ce qui me convient. Et donc ils sont dans le format qui vous permet d'en mettre surtout dans une grande théière. Voilà. Alors c'est un peu grand pour mettre dans juste une tasse. Mais après, si vous les avez, vous les utilisez aussi dans une tasse. Mais sinon, le mieux, c'est quand même d'avoir, je fais ma pub, comme dans ma boutique AT, le format M, qui permet d'avoir juste le filtre qui fait moitié, en fait, la taille, pour mettre dans une tasse. Et sinon, ça, c'est un format L, que je vends également. Il faut que je le mette cet après-midi sur la boutique pour que vous puissiez voir. J'en vends également, mais évidemment pas de la marque Cosmiti, la mienne. Et donc ça, c'est juste parfait pour mettre dans une grande théière. Voilà, quand vous faites une grande théière le dimanche après-midi ou le mercredi, ça c'est parfait. Et du coup, très très bien. Très très bien. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un code promo Cosmi10 aujourd'hui. Et je crois que quand vous achetez pour 50 € de thé sur Cosmi, vous avez 10 €. Donc, je sais pas si je vais pas aller y faire un tour, je vais voir. C'est peut-être un peu juste maintenant pour se faire livrer pour la fête des mères, mais je vais voir, ça vaut le coup, 10 sur 50, ça fait 20%. Donc, à voir s'il y a les frais de port offerts. Pourquoi pas, parce que c'est vrai que le prince Vladimir, je l'adore. Et, tiens, si, j'ai encore des produits terminés en thé à vous montrer justement quand on parle de Cosmiti. Donc j'ai terminé le Saint-Pétersbourg que j'ai acheté en vrac, parce que vous connaissez, j'adore le vrac, le meilleur des thés. Et donc là c'est un thé Earl Grey qui a un petit peu de fruits rouges, un petit peu de vanille avec la bergamote. Mais c'est pas mon préféré. Pour l'instant, mon préféré reste quand même le prince Vladimir. Donc celui-là, je ne le rachèterai pas, le Saint-Pétersbourg. Il était bon mais sans plus. J'ai terminé, toujours chez Cosmiti, une boîte l'hiver de Cosmiti qui en fait est un condensé de sachets des must-have de Cosmiti, et ça c'est pas mal. Quand vous n'avez pas le temps le soir, que vous avez la flemme de vous faire du thé en vrac et puis qu'il faut que ça aille vite et vous n'avez pas beaucoup le temps, voilà, vous n'avez pas envie, vous avez envie d'un sachet pour une fois, et ben ça c'est pas mal, et du coup j'ai bien aimé, et il se peut que j'en ai à nouveau parce que j'aime bien. Ça fait plusieurs fois qu'on me les offre et franchement, j'adore cette boîte, elle est vraiment super. Il y a quoi? Prince Vladimir, Be Cool, Imperial Label, Euphoria, Saint-Pétersbourg, Cashmere Chai. Bah oui, je regarde en anglais, ça va pas. Ouais, Cashmere Chai, 4 fruits rouges et thé vert à l'amande. Donc c'est super, il y a un peu de tout. Puis quand quelqu'un vient à l'improviste ou quoi, si vous n'avez pas vite, vous voulez faire ça instantanément, c'est pas mal. Et ça permet de tester.
J'ai particulièrement aimé le Euphoria, ça m'a permis de le goûter. Et le 4 fruits rouges est très très bon aussi. Et je peux vous dire que moi qui n'apprécie pas vraiment le thé vert à l'amande est très bon. Voilà. Donc voilà pour ces thés Kushmiti. Et chez Daman, bah, c'est une marque aussi que j'adore en thé. Hein. Daman, c'est super. Et là, j'ai enfin terminé le thé de Noël. Donc j'avais, ça devait bien faire 2 ans que je l'avais. Et je l'ai terminé. Là, puis quand il fait gris, je suis désolée, mais un thé de Noël, c'est quand même bien réconfortant. Hein. Donc voilà, je crois que je n'ai rien oublié dans mes produits terminés. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vais vite me dépêcher de monter cette vidéo pour que vous puissiez la regarder en ce dimanche après-midi si vos enfants voilà, sont occupés, que vous ayez une petite demi-heure de détente si ça vous intéresse. Et puis bah, sinon, ouais, je voulais juste vous dire que sur la boutique, il y a plein de nouveautés. Donc si ça vous dit, si vous connaissez des copines qui sont intéressées, n'hésitez pas à leur faire la pub. Et puis, ben voilà, donc j'ai racheté quoi, il y a du rooibos, je sais qu'on m'a demandé du rooibos au chocolat, il y a du rooibos au chocolat, il y en a qui m'ont demandé du thé vert à la menthe, il y a du thé vert à la menthe, il y a du chai chocolat, j'ai racheté quoi? Ah, j'ai racheté un méga super bon thé Earl Grey. En fait, j'ai décidé de me spécialiser un petit peu dans le thé Earl Grey parce que c'est quand même mon thé préféré. Et je me suis dit que j'allais essayer de nous dégoter les meilleurs thés Earl Grey possibles et d'offrir un très large éventail de thé Earl Grey. Alors voilà, toujours en plus des infusions, des tisanes, parce que moi je suis mémère tisane, hein. Mais si vous aimez les Earl Grey comme moi, au fur et à mesure des mois et des années, j'espère vraiment élargir mon éventail de propositions de très très bons thé Earl Grey, hein, pas... Voilà, moi je veux pas la qualité sachet de supermarché, c'est pas ça qui m'intéresse. Je préfère en boire moins, mais en boire vraiment de qualité. Et là j'en ai acheté un qui vaut plus cher. Mais alors du coup, à vous de voir si vraiment il vaut le coup. Il s'appelle Elisabeth en hommage à la reine d'Angleterre, évidemment. Et ben voilà, donc je pense que tous mes thés Earl Grey auront des noms des prénoms anglais, je pense que ça me botte, voilà, c'est mon truc. Et puis ben voilà, je vous remercie pour vos petits mots aussi, parce que des fois, vous savez, je suis comme tout le monde, j'ai des petits moments de déprime, et je devrais même pas vous faire des petites vidéos quand c'est comme ça, parce que c'est pas bon de transmettre un petit peu son déprime, mais sachez que ça dure jamais très longtemps, souvent c'est lié à la fatigue. Quand je suis fatiguée, je déprime un peu, souvent lié au magnésium aussi, et vous voyez, hier après-midi, bah, il a fallu que j'aille me faire un petit peu pomponner, et puis hop, c'était reparti à nouveau, et j'apprends aussi à relativiser, que de toute façon, je n'attends plus rien de cette chaîne en dehors de tout ce que vous m'apportez en tant que communication, etc., d'échange avec vous. C'est vrai qu'au départ, j'étais partie sur une idée, parce que moi, je suis un peu une challengeuse, c'est-à-dire que quand je fais un truc, il faut que ça marche. Ah, je suis un peu comme ça, un peu style années 80, je veux que ça fonctionne, je veux réussir, voilà, c'est moi. Je peux pas me refaire, je suis comme ça. Et du coup, il y a des fois, j'ai eu des moments un peu de oh là là, je me dis pourquoi il y a des chaînes qui explosent et puis moi, j'ai l'impression de toujours me traîner quoi sur cette chaîne YouTube. Et puis après, ben c'est vrai qu'autour de moi, de toute façon, tout le monde me dit mais de toute façon, tu fais ça pour le plaisir et ça te rend heureuse. Donc voilà, quand tu t'en fais quoi. Alors ce qu'il y a, c'est juste que je me suis imposé un rythme d'une vidéo par semaine parce que je sais que vous êtes tellement sympa en plus, ça me fend le cœur de pas vous donner entre guillemets une vidéo par semaine, même si je sais que si je suis pas là, je suis remplacée le lendemain, hein, je me fais pas d'illusions non plus. Mais bah, je me mets à votre place parce que moi j'en cherche aussi. Je veux pas dire que je suis unique, c'est pas ça du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que je cherche des filles comme nous, quoi, qui ont la quarantaine, des enfants, une maison, un boulot, et qui sont pas en soirée événementielle tous les soirs. Vous voyez, des gens normaux, quoi. Et sur YouTube, pour avoir des avis normaux et pas des avis sponsorisés, je suis pas en train de dire que tout le monde fait des avis artificiels, c'est pas ça.
mais je me retrouve pas toujours dans ces avis-là, ou j'arrive pas toujours à me retrouver dans des filles qui sont un peu extraverties par rapport à la normalité de mon quotidien. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc j'aimerais bien en fait voir l'équivalent de mes copines sur YouTube. Et comme j'en trouve pas, et j'ai l'impression que vous non plus, vous n'en trouvez pas, c'est pour ça que je m'accroche, parce que je me dis, au moins je suis là, vous pouvez me faire confiance, je vais pas vous raconter des sornettes, puisque de toute façon je gagne rien, mais voilà, donc c'est ce qui me fait tenir, c'est que je me dis, on a une sorte de petite communauté, entre guillemets, voilà, je vais pas non plus me monter la tête avec ça, mais voyez, je vois bien qu'on s'entend bien, qu'on a les mêmes repères, qu'on pense la même chose. Je vous ai dit que des fois, franchement, là, j'en avais marre de dépenser mes sous dans la beauté. Et je vous avoue que c'est vrai, quoi. Parce que je crois que l'année dernière, j'ai vraiment explosé le budget beauté et j'ai fait n'importe quoi, quoi. Je me suis acheté trop de fond de teint. Là, je me retrouve à finir. J'ai 8 fonds de teint à finir. Mais c'est dur à finir les fonds de teint. Et pourtant, j'en mets tous les jours, hein. C'est pareil, bon, les crayons, j'en ai avoir une vingtaine de crayons, les crayons à rouge à lèvres, maintenant j'en ai une bonne dizaine, je vous montre pas tous les rouges à lèvres, vous connaissez le nombre de rouges à lèvres que j'ai derrière, c'est monstrueux, donc il y a un moment où on se dit, quand on a une maison, quand on a envie de bien la décorer, tout ça, puis qu'à la fin du mois, on se dit, bon, il faut faire quand même attention, on peut pas dépenser à tort au travers, et puis qu'on se dit, ben ouais, mais peut-être que si j'avais pas dépensé 100 € le mois dernier chez Sephora ou chez Nocibé, peut-être que je pourrais me payer soit un beau cadre chez Maison du Monde, soit un petit tapis. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, c'est pas tout le temps, parce que je continue à aimer le maquillage, mais j'ai pas envie de mettre tout mon argent personnel pour moi, Linette, dans le maquillage. Parce que c'est pareil, quand on met tout dans le maquillage, on ne peut pas mettre tout dans les soins. Or, si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que moi, je pense que la priorité, c'est d'abord le soin, parce qu'une peau pas soignée, vous pouvez mettre tout le meilleur maquillage du monde dessus, vous aurez l'air moche. Donc, voilà, du coup, j'ai aussi envie de me remettre à acheter du bon thé, à acheter des savons, aller me rebalader, racheter un peu de vêtements, chose que j'avais un peu laissée sur le côté. Et du coup, je me faire plaisir à moi comme si j'avais pas de chaîne YouTube et faire complètement abstraction de ma chaîne YouTube, revenir à l'état normal, en fait, c'est ça. Parce que quand on a une chaîne YouTube, en fait, on sort un peu de son corps, quoi. Je me rends compte que ce que j'achetais avant, j'ai arrêté de l'acheter. Par exemple, les savons, les bougies. J'adore. Vous voyez, là, j'ai ressorti Party Light. J'ai été une énorme consommatrice de bougies et elles sont toujours là, elles sont encore utilisées et ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouveauté parce que tout est parti dans le maquillage, voilà. Et du coup, je pense que sur la chaîne, je pense que de temps en temps, on parlera pas du tout de maquillage. Peut-être que quand j'aurai plusieurs choses à parler pour la maison, ça sera sur la maison ou ça sera sur des bouquins. Et je pense que je vais élargir parce que de toute façon, je sais que cette chaîne, elle explosera jamais. Ça serait déjà fait. Et donc, j'ai fait mon deuil de ça. Et du coup, je me fais plaisir à fond. Et du coup, je vous parlerai de tout ce qui me passe par la tête. Voilà. Ça sera comme ça. Et puis, évidemment, il y aura toujours du maquillage, il y aura toujours du soin. Ne vous inquiétez pas. Ne vous désabonnez pas, les filles. Et puis, voilà. Et du coup, j'ai déjà une idée pour la prochaine. Je pense que je vais faire découverte favoris et flop. Et je vais regarder un peu ce que j'ai eu en ma possession ces derniers temps. Et ce qui m'a convenu, ce qui m'a déçu et tout ça. Et puis je trouve que ça sera sympa. Voilà, je vous prépare ça. Donc, comme je vous disais, ça sera peut-être pas pour vendredi, mais peut-être pour vendredi d'après. Il se peut que je saute un vendredi de temps en temps. Je vous préviendrai peut-être pas toujours forcément. Si je suis là, c'est bien, puis si je suis pas là, vous attendrez que j'arrive et puis vous irez voir la concurrence. Bon, écoutez, trêve de bavardage, je vais monter cette vidéo parce que sinon vous l'aurez à 8 h du soir. Allez, je vous fais de gros bisous. À bientôt les filles. Salut!